Une journée de plus au paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Doogee S70. Ça fait un petit moment que je l'aime et ce sera juste une présentation. Il faudra me laisser un peu le temps de tourner avec. Juste un mois, ça suffira pour moi. Mais oui, pour l'instant, le peu que j'en ai vu, le téléphone fonctionne parfaitement bien. La ROM est bonne, comme je vous disais avec Doogee, maintenant les ROM elles sont propres. Donc ça c'est bien parce qu'ils mettent plus trop de merde dedans. Donc c'est parfait, continuez comme ça. Mais il y aura quand même un point négatif qui est assez mastoc. Donc il faudra vraiment savoir ce que vous voulez. En regardant cette vidéo, il faudra savoir ce que vous voulez, ce que vous recherchez exactement sur un téléphone, parce que là, il y a des petits trucs, des petites concessions à faire. Allez, on attaque le design sans plus tarder. Alors je suis désolé, c'est un super décor, mais il y a beaucoup de vent. Et il fait un petit peu froid, bordel, un petit peu froid. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc allez, on se retrouve sur le design. Alors le design, il est simple. Sur le côté droit, on retrouve un bouton volume plus, volume moins, un bouton on-off. Nickel, avec un petit châssis en métal, tout ce qu'il faut, avec des vis Torx d'ailleurs, donc ça c'est bien, vous pourrez les changer facilement, c'est ce que j'avais dit avec le Doogee S60 Lite que j'avais testé. En fait c'est les pièces détachées, elles sont assez simples à trouver, et elles sont assez simples à changer, donc c'est vrai que ça fait un téléphone qui peut être cassé, mais qui peut être réparable assez facilement. Voilà, tout dépend où vous cherchez les pièces par contre. Donc sur le côté gauche on retrouve un slot double SIM et nano, carte SD bien sûr. Très bien, donc là ils nous ont pas fait comme les 60, donc t'as pas besoin d'avoir ton tournevis cruciforme. Là il te faudra quand même un pin pour pouvoir accéder au tiroir, mais c'est un peu comme sur la lignée des Ulefone Armor et Armor 5, enfin tous les Armor. Donc c'est vrai que là on a la même chose, donc tu peux changer ton truc dès que tu rentres de rando ou autre, tu changes, tu mets ton pin, tu récupères ta carte, tu la mets dans ton beau téléphone pour la semaine de boulot, parce que celui-là ça fait un peu lourd dans le futal, ça c'est vrai. D'ailleurs le poids, on est sur un poids de 275 grammes. Voilà, c'est dommage, dans la boîte ils auraient dû fournir les bretelles, tu sais, les bretelles comme ça tu te balades tranquillou, tac, tu les fais claquer de temps en temps, hein, comme les campagnards, oui ça fait toujours. Bon, on retrouve aussi un bouton qui, alors là petit problème sur le bouton SOS, donc un bouton SOS comme on avait sur le S60 Lite. Beaucoup de problèmes avec ce bouton, en fait, c'est qu'il se déclenche assez facilement. Et quand tu as pas trop l'habitude encore d'avoir le téléphone, tu as tendance à l'allumer sur le côté droit, mais il est au même emplacement, mais sur le côté gauche. Donc tu as le bouton SOS. Donc tu laisses longtemps appuyer, tu te dis ah le téléphone il marche pas bien. Et au bout de 2 secondes, tu as le truc qui gueule, qui s'allume et qui clignote. Donc ça a énervé un petit peu ma femme le soir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est bruyant. Ouais, mais c'est moi. C'est normal. Elle va se marrer. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur la face avant, on retrouve une entrée son. Juste sur le bas, donc à côté du logo Doogee, donc ça c'est cool. On trouve des liserés orange, alors il existe en plusieurs coloris. Il y a des liserés orange, moi c'est ce que je vous recommande dans la verte, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à revoir le orange au milieu des feuilles mortes ou autres. Donc ça c'est un avantage considérable. Enfin, vous faites comme vous voulez, on a les liserés, donc on l'a en gris et noir, donc les liserés noirs, etc. Bon, moi j'ai vraiment pris l'orange, donc c'est vraiment des petites bordures aussi qu'il y a sur tous les angles du téléphone pour le rendre un peu plus robuste, donc ça c'est bien. Donc il y a des petits points orange, c'est visible, c'est cool. Le bouton SOS d'ailleurs, il a un petit liseré rouge, un petit liseré rouge, un petit grip aussi, mais voilà, il est assez chiant. J'aurais voulu autre chose. D'ailleurs, je vous montrerai le Meizu 16. Il y a un bouton SOS aussi, mais c'est le même bouton que le bouton on-off, si je dis pas de bêtises. Mais il faut juste cliquer plusieurs fois et c'est plus intelligent du coup, parce que là, je vous montrerai aussi ça. C'est un peu bizarre, c'est un peu cheap. C'est le bouton SOS cheap. Par contre, c'est vrai que ça fonctionne. Tu peux mettre plusieurs numéros, etc. Et ça appelle les gens qui sont concernés. Donc ça, c'est bien, mais il y a 2-3 trucs. J'aurais préféré que ça le fasse et ça le fait pas. Donc c'est un peu con. Bah voilà, mais avec des applications, vous pourrez régler le problème, c'est pas un souci. Par contre, il fait beaucoup de choses ce téléphone, ça, c'est sûr. Donc on retrouve un léger gap aussi entre l'écran et le châssis. Donc ça c'est bien si vous le faites tomber. À plat, il sera sauvé. Par contre, sur de la roche, c'est foutu, tu pourras racheter un écran, ça c'est sûr. On retrouve une caméra frontale, on retrouve un haut-parleur sur l'avant, bien sûr. Par contre, petite note, c'est qu'on n'a pas de LED de notification.
Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que sur le Ligoo, non, pas le Ligoo, le Doogee S60 Lite, on avait une lettre de notification. Tout, il y avait tout. Le QI de charge, il y avait tout. Là, on a des trucs en plus, mais la lettre de notification, pour moi, c'est primordial aussi. Surtout que là, qu'on vienne pas me dire que t'as pas la place, parce que putain, t'as des bordures, elles sont assez larges. Il y a la place de mettre une LED, même tu peux mettre un flash avant, tu vois. Donc, c'est un peu de la mauvaise volonté, c'est un peu dommage. Donc, sur le dessous, on retrouve notre petit. Hop, notre petite écoutille pour l'USB type C. Donc parfait, c'est pas du USB type C propriétaire et vous pouvez mettre beaucoup d'USB type C. Donc ça, c'est pas un souci. Contrairement au Kitel où tu avais ton USB type C propriétaire et dès que le fil était usé, tu pouvais plus le charger. Ah, number one. Donc par contre sur le haut, c'est vrai qu'on n'a rien et du coup, on n'a pas de prise de jack. Donc dans la boîte, on aura tout ce qu'il faut. Mais c'est dommage, le S60 Lite prise de jack, celui-là pas de prise de jack. Alors ok, ça fait une entrée d'eau en moins, mais merde quand même. Surtout quand vous allez voir le prix, c'est un peu dommage. Donc sur le bac, par contre, très joli. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est toujours la même chose avec les Rugged Phone. Donc on retrouve un petit châssis en métal qui nous accompagne avec les caméras. Donc on a deux caméras. La deuxième fonctionne. C'est un effet blur qui se rapproche vraiment de l'effet bokeh qu'on a sur les entrées de gamme de chez Xiaomi. Qui se rapproche. Ah, vous emballez pas, il se rapproche, mais on n'est pas encore dessus. Hein. Donc ça c'est bien. On a un LED flash qui fonctionne bien. Donc deux LED orange et LED jaune. Donc ça c'est cool. Un fingerprint qui est derrière aussi, qui tombe vraiment bien sous la main. Par contre ça c'est cool. Mais bon, c'est pas un truc que je vais utiliser beaucoup parce qu'on a le Face Unlock. Et c'est vrai que la plupart du temps, si vous le baladez dans la verte, je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Si vous le baladez dans la verte, vous aurez tendance à utiliser le Face Unlock parce que vous aurez vos gants. Et ouais, et avec les gants, le Face Unlock, magique, ça c'est parfait. Donc dans la boîte, on retrouve de l'USB type C vers la jack 3.5 évidemment, parce qu'il n'y a pas de prise de jack. Donc ça fait encore un truc à te trimballer. Ou alors soit tu utilises un casque Bluetooth et c'est bon. Et voilà. Donc on retrouve un chargeur aussi FR, donc compatible 5 volts 3 ampères, 7 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères 7 et 12 volts 2 ampères. Donc c'est un très bon point venant de chez Doogee. Par contre le chargeur est assez léger. Donc moi je peux vous conseiller un truc tout bête. Achetez plutôt un chargeur Hooki en France, hein, comme ça s'il y a un truc qui ne va pas avec le truc, et la garantie, ça passe bien, surtout avec les avocats. C'est un secret, mais vous pouvez aussi prendre un Beastwolf, etc. Des trucs intelligents qui vont charger votre batterie en fonction de. Parce que là, le chargeur Doogee, moi je les ai jamais utilisés, ils sont toujours tous dans mon tiroir. Ils arrivent en fait quand je garde les téléphones, je les jette dans mon tiroir avec les kits main libre, souvent qui sont à chier, je jette tout dans mon tiroir. Voilà. Donc non, moi je vous orienterais plutôt d'utiliser autre chose, ou alors le QI de charge qui est bien plus pratique. On retrouve une notice en français, ça c'est un très bon point, une notice en français qui est là, bon, qui vous explique un peu les bases, comment fonctionne le bouton SOS, machin. Et on retrouve une protection d'écran en plastique que je vous conseille pas de mettre parce que ça sert pas à grand chose et vous allez perdre un peu en tactile, surtout que le tactile est pas non plus fabuleux, mais il a des avantages quand vous le mettez sous l'eau, c'est qu'il a des avantages là-dessus. Mais il y a un traitement de surface quand même, Corning Gorilla Glass, je vous dirai lequel si je le trouve en incrustation, donc il y a quand même un traitement de surface sur l'écran, c'est cool, mais voilà, c'est la protection d'écran, moi personnellement je l'utilise pas, ça m'intéresse pas. Au niveau des specs, on est bon, on est sur un processeur 6763, donc le Helio P23, gravé en 16 nanomètres, donc c'est vrai qu'au niveau autonomie on est bon, à part quand il y a la 4G, c'est vrai que ça a tendance un peu à chuter chez Mediatek, c'est un peu ça aussi le problème. Donc on a ça qui fonctionne bien, sur Antutu on a un score qui arrive à 93 150 points, c'est honnête, oui, mais quand vous verrez le prix, vous direz, ah ouais, merde, c'est honnête, mais ça passe un petit peu difficilement quand même. Donc on a pour le gaming, oui, alors il est orienté gaming, là j'ai marqué en gros. C'est un téléphone, c'est assez bizarre parce que c'est un téléphone moi qui serait plutôt pour moi et orienté, même pour vous, je pense orienté verte et orienté truc un peu extrême. Et eux, ils nous ont fait un gamepad avec. Donc il n'est pas vendu avec. Ça, c'est un autre problème. Il est vendu séparément. Mais un gamepad qui est vendu avec. Ils ont essayé de se le faire à la Black Shark, donc chez Xiaomi. Oui, mais pas avec un Helio P23. Ça rime à rien. Donc ça, vous verrez ça pendant la session gaming. J'en ai chié pour faire tourner des jeux. J'ai essayé de faire tourner PUBG. Il tourne en faible. Déjà, très mauvais point. En faible, quoi. En faible, donc tu peux pas. Alors, c'est vrai que c'est un écran Full HD. C'est vrai que ça joue un peu sur le processeur, enfin le GPU. Mais putain, tu fais pas un truc estampillé gaming si tu peux rien faire tourner dessus. J'ai quand même fait tourner GTA San Andreas. J'ai fait tourner Bully, enfin un autre jeu de Rockstar. Là, ok, avec la manette, c'est appréciable. Par contre, c'est pas une manette non plus. Vous irez faire du FPS parce que la diagonale est assez à chier. Faut utiliser les mots quand ils sont faits pour ça, ce genre de truc. La manette est vraiment pas terrible. J'en parlerai à la fin de la vidéo parce qu'ils m'ont dit de le faire, mais la manette, non, il n'y a qu'un avantage, c'est que tu peux recharger le téléphone en même temps. C'est le seul avantage que j'ai trouvé à la manette. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc revenons à l'écran d'ailleurs. Donc l'écran c'est un Full HD+, de 5,99 pouces. Alors il est bien l'écran, j'ai rien à dire, en extérieur on le voit bien, et il fait même un peu contraste AMOLED, c'est-à-dire qu'en plein jour, je vais le voir là avec le soleil dans la face, je le vois. Donc après, est-ce que j'arriverai à vous le montrer ça? Évidemment j'ai un fond d'écran, tiens.
Ah, mais j'ai réglé la caméra différemment, mais vous le verrez mieux sur grand plan. Ça se voit, je vais pas vous dire que ça va être super lisible, mais ça se voit bien. Les bleus ressortent pas trop, les bleus sont assez chelous en fait, mais ça jure pas. Franchement, l'écran passe très bien en extérieur, j'ai trouvé ça appréciable. Donc par contre, le seul truc que j'ai pas trouvé appréciable, c'est qu'on passe du Doogee S60 Lite à 10 points multitouch. Et là, on tombe sur du 6 points. Je savais même pas que ça existait. Moi, je connaissais le 2, le 2, le 1, le 5, le 10, mais le 6, je ne connaissais pas. Donc, j'ai essayé avec Antutu, vous verrez ça sur le plan. Avec Antutu, il me met 6. J'ai essayé avec Multitouch Tester, il me fait 6 aussi. Donc, c'est du 6. Alors, il y a un avantage considérable, c'est que vous n'aurez pas le même problème que sur les phones Armor 5 et le Armor X. Je parle de ceux-là parce que c'est ceux que j'ai testés. C'est-à-dire que quand vous enregistrerez directement hors de l'eau et que vous irez dans l'eau, ça ne va pas couper la vidéo. C'est le seul avantage que j'ai trouvé. Après pour les SMS, 6 points multitouch, ça passe, c'est pas un problème. Mais pour le gaming, pareil. Orienté gaming, tu vas faire du PUBG avec ça en faible. Et en plus, tu auras un écran tactile qui n'est pas super réactif. Oh, niveau marketing, j'ai connu des boîtes un peu mieux. Là, c'est un peu... On y reviendra, de toute façon, je vais aborder ce sujet-là aussi dans les points négatifs, parce que c'est vraiment... ça me dépasse, là. Donc le stockage, on est sur un stockage de 64 6 Go. Alors ça, c'est très très bien, donc 6 Go de RAM, nickel, ça c'est parfait. Bon, après le prix va avec, hein. Quand même. Mais là, on a quand même sur du 64.6 venant de chez Doogee. Moi, je trouve ça génial. Sauf que le problème, oui, un autre problème, c'est que le processeur n'est pas capable de tout gérer. Donc, le 6 Go de RAM, tu n'arriveras jamais à les remplir. Avec 4, ça aurait été aussi bien, en fait. On aurait eu le même résultat. Donc, je vois pas l'intérêt. Ils vont vous dire, oui, mais c'est parce qu'il est orienté gaming. Oui, mais alors, ce compte-là, tu mets un processeur Qualcomm, tu vois, tu vas mettre un Snap 845. Ou à la limite, si tu as un vieux stock de 820, 821, ok, ça passe. Ce sera toujours mieux que le P23. Pour le gaming, j'entends. Parce que P23, sinon, j'ai rien à dire. La 4G fonctionne bien, etc., etc. D'ailleurs, ils nous ont mis tellement de trucs dans le téléphone que c'est pour ça que je me suis permis de refaire la vidéo. C'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce téléphone qui sont pas mises en avant par Doogee. Ils vont vous parler gaming. Et alors que le seul truc que je vois, c'est tout le reste. Et c'est dommage. Et c'est pas mis en avant, même sur leur site, etc. C'est très con. Donc ça, c'est un gros problème. Donc on va aborder les photos. Alors la photo, front de caméra, léger petit problème. Donc on est sur du 12 millions de pixels. Alors, 12 millions de pixels, c'est vrai que les détails sont là. Vous verrez ça, c'est que les détails sont là. Ok, certes, c'est là. Mais niveau qualité du capteur, c'est pas terrible. Les couleurs, elles sont complètement chiadées. Tout est pas terrible. C'est un peu dommage. J'aurais attendu quelque chose de mieux, surtout à ce prix-là. Mais bon, tant pis. Voilà, au moins je vous le dis sincèrement, c'est ça. C'est capable de filmer en 720p, 480p, 1080p. Attention, ils nous ont remis du 3GP. Ouais, ils nous ont remis du 3GP aussi. Alors, c'est con parce que dans les autres vidéos, quand il y avait du MP4, je disais ah enfin le 3GP c'est fini, enfin c'est fini. Et ben non, ils sont cons, ils ont remis du 3GP. Et du coup, vous avez une vidéo qui est terne, qui est moche, qui est pas terrible. Donc, je vous inviterai à passer par Open Camera ou une application autre. Moi, je suis désolé, je m'enfonce, mais il y a au moins ça de glace. Donc, si vous me voyez disparaître comme ça, c'est normal. C'est moi, j'étais là, mais j'étais plus là. Putain, la vache, je m'enfonce grave. Bon. Ah, j'en chie pour faire cette vidéo, mais bon, je voulais quand même vous proposer ça. C'est vrai que je suis désolé, on voit pas grand chose. Faut que je prenne un filtre ND pour améliorer tout ça, parce que là en fait on a le puits de dôme. Ah, le mec il part en couille dans toutes les vidéos. On a le puits de dôme et je voulais vous le montrer, mais c'est vrai que je suis carrément en face. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Vous inquiétez pas, bientôt il y a 2 caméras, il y en aura une exprès pour le paysage, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Donc la photo en arrière, on est sur du 16 millions de pixels. Alors là, par contre, j'ai rien à dire. 16 millions de pixels de chez Sony. Ils nous l'ont bien mis en avant. Là, c'est un Sony IMX, je me rappelle plus lequel. Voilà, c'est pour ça que je vous cite jamais les marques parce que après je me trompe. Donc c'est un Sony. Effectivement, c'est chouette. Les photos sont propres. Mais pour le prix, il y a des trucs qui vont pas aller. Parce qu'on n'a pas de stabilisation. On n'a pas de stabilisation, par contre c'est vrai que même sur l'arrière du téléphone, on a été un peu vite, il y a 2 entrées son, il y a une entrée son sur l'avant, donc l'entrée son est bonne pour un rugged phone, franchement l'entrée son est nickel. J'avais pas à me plaindre, en sortie d'eau, j'essaierai de vous le montrer, je l'ai partagé sur Instagram, donc pareil je vous invite à aller sur les liens en bas dans la description. Si vous voulez voir sur Instagram, je partage des vidéos avec les trucs du moment, ça peut être les téléphones, les stabilisateurs ou les caméras de chasse, ça peut être un peu tout, quoi. Vraiment même au niveau VAP, j'ai peut-être essayé de faire des vidéos aussi un petit peu. Donc je partage les trucs et c'est vrai que le niveau son ça revient bien. Il y a quand même 2-3 trucs que j'ai notés en revenant du son. Là je pars carrément encore autre chose. C'est que moi là il fait assez froid. Donc quand je ressors le téléphone il a tendance à geler le HP. Donc il gèle et il sèche pas aussi bien qu'avant. Mais le son revient toujours. Revient un peu moins vite que le S60 Lite. Mais bon la capture du son est mieux. Donc on est kiff. Il est plus joli aussi. Je préfère celui-là. Après ça c'est chacun ses goûts c'est sûr. Il y en a plein qui aiment pas ce genre de téléphone. Ça, je le sais et je comprends tout à fait. Parce que c'est quand même assez dur à prendre en main, et voilà, il faut être habitué aux grosses choses.
Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus. Donc en vidéo, par contre, sur la caméra arrière, on est capable de filmer en 720p, 480p, 1080p. Oui, mais 3GP. Et tout de suite, ça... Non, non, pas terrible. Par contre, c'est vrai qu'avec Open Camera, on récupère toute la finesse du capteur et c'est juste nickel. J'ai rien à dire, à part cette stabilisation qui manque. Alors que sur des téléphones Xiaomi Redmi Note 5, je vais prendre celui-là parce que je cite que celui-là, même en 2019, j'espère... le seul qui va battre le Xiaomi Redmi Note 5, c'est soit le Note 6, même s'il y a l'encoche, donc pour moi j'ai un peu zappé, et il y a le Note 7. Voilà, c'est le seul qui peut battre un Note 5, c'est un Note 7. Eh oui, mais c'est comme ça. Donc là, c'est vrai que tu avais de la stabilisation, 1080p, MP4. Et là, putain, au prix où il est, je comprends pas. Là, chez Doogee, sincèrement, là, votre homme est propre, mais faites quelque chose pour essayer d'être en raccord avec les autres, parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On va aborder le prix après, mais c'est vraiment là où ça me chagrine, parce que tout est là dans le téléphone, c'est dommage. Donc, batterie, on est sur une batterie de 5500 mAh, lithium-ion. Alors ça, j'ai atteint des scores de 9h52, mais je vous mettrai ça. Donc c'est avec l'écran allumé, full luminosité et le Wi-Fi, donc pas de 4G, pas de machin. 9h50 d'autonomie, c'est parfait. Le processeur est nickel. D'ailleurs, petite note, c'est que la ROM est tellement propre qu'en arrière-plan, il n'y a rien qui tourne quand c'est en veille. Donc le téléphone, vous pouvez le garder en veille 3 semaines, 4 semaines, sincèrement, hein, c'est pas des conneries. Avec rien qui tourne en arrière-plan, c'est juste parfait. J'ai trouvé ça excellent. En une semaine que j'avais laissé, j'ai perdu 3%. Je voulais faire quand même le test, voir s'il y avait des trucs qui tournaient derrière. Rien, vraiment exceptionnel. Rien à dire là-dessus. Doogee, vous tenez un truc. Maintenant, faites travailler le marketing et travailler les prix, parce que le marketing, franchement, là, c'est n'importe quoi. Faire un téléphone gaming, quoi. Ah non, c'est un téléphone de la verte. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à jouer avec un truc comme ça? Faut être con. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout. Donc les petits plus. Alors les petits plus, il y en a énormément. Donc on retrouve du NFC. Donc ça, c'est un truc que je tiens quand même à dire. Ça va peut-être pas le sauver avec son prix, mais on retrouve du NFC comme le Doogee S60 Lite qui est à 138 €. Je rappelle. QI charge, comme sur le Doogee S60 Lite. On est aussi sur du... Là, il y a un baromètre, contrairement au Doogee S60 Lite. On a un baromètre, l'application est fournie dedans, donc ça, c'est cool. On a un altimètre, baromètre, parfait. Et ça, pourquoi vous ne l'avez pas mis en avant? On a juste la petite application qui traîne. Et en plus, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, putain. Les mecs, mettez ça en avant. Oubliez votre manette à la con, quoi. Merde. Je sais, j'en parle beaucoup de cette manette, mais ça me chagrine, moi. De voir ça, c'est complètement stupide. Surtout quand vous allez voir le prix de la manette. Je vais en parler encore après, mais c'est pas possible. Donc, baromètre, fingerprint. Bon, voilà, je l'ai mis dans les plus, mais tous les téléphones ont un fingerprint maintenant. Enfin, un capteur d'empreinte pour ceux qui ne comprennent pas. Du face unlock qui fonctionne bien, pas en pleine nuit. Si vous avez l'écran haute luminosité, ça va vous débloquer le truc, mais dans basse lumière ça ne marchera pas. C'est vraiment un face unlock. Du Wi-Fi ABGN, là c'est encore un truc qui fâche à ce prix là. ABGN et pourquoi pas AC compatible 2,4 GHz et 5 GHz, ça aurait été super. Non, et ben pourquoi? Mais on ne sait pas et eux ils savent pas non plus. Alors par contre il est IP68, IP69K, donc ça je vous trouverai un lien aussi dans la description, vous verrez ce que c'est que le 69K. Alors le 69K normalement ça dure 30 minutes sous l'eau. Je ne l'ai pas testé 30 minutes sous l'eau parce que 30 minutes à attendre que le téléphone il soit dans l'eau, j'avais un petit peu froid. J'ai pris plusieurs bains, il est monté jusqu'à 6 bains. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fait que 6 bains parce que pour trouver de l'eau, péter la glace et tout, c'est un peu un petit, tu vois, donc c'est un peu dur. Donc il a fait quelques bains en intérieur chez moi. Il a pris une douche avec moi, c'était super. Te doucher avec un truc comme ça, tu le mélanges avec le savon, enfin bref. Non mais je veux dire, tu mets une vidéo YouTube, boum, tu le mets, je peux regarder des vidéos YouTube. C'est super. Ouais, voilà, c'est comme ça. Il s'écarte comme il peut sous la douche des fois. Donc 69K, je vous mettrai un lien dans la description. C'est au-dessus de 68. IP68. Ça rime à quoi? Pas grand-chose. Faudra voir vraiment l'utilité, vous verrez ça par vous-même. Par contre les fréquences, j'ai noté que les fréquences 4G, et alors attention, accrochez-vous, les fréquences 4G, ils n'ont pas fait semblant. Le soleil, bah, évidemment, il y a un avion qui passe, il me fait un gros nuage, enfoiré. Donc, les fréquences 4G, c'est juste parfait. On est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20, pour la mienne ici, B34, B28, B38, pardon, et B39, B40, B41. Grand chelem. Là tu chopes tout. La 4G, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de soucis. Par contre, c'est toujours le même problème, peu importe ce que tu as comme réseau, c'est que moi, dès que je vais être derrière une montagne, le réseau, walou. D'ailleurs, l'application Zillow, ils l'ont enlevé. Hein, ils l'ont enlevé. Bon, vous pourrez toujours la mettre vous-même, ils l'ont enlevé. C'est un peu con. Je vais vous parler du bouton SOS tout de suite pendant qu'on y est. Donc, il y a ce fameux petit plus, le bouton SOS. Alors, c'est bien, je vais vous le faire comme ça, mais vous allez voir en plan ce que ça donne. Donc, tu laisses appuyer, t'arrives un accident. Ah, bah, il sonne plus. Ah ouais, attends, j'ai coupé le son. Attends, je te le refais. Donc ça appelle. Bon, là, ça appelle ma femme. Pour moi, j'ai testé comme ça.
Voilà. Et là, gros problème, c'est que ça se coupe. C'est complètement con. Donc, tu as un bouton SOS qui clignote. Et ça t'envoie un petit SOS avec les LED. C'est génial. Ça coupe au bout de 2 minutes. En 2 minutes, les mecs n'ont pas le temps de voir. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être bien. Tu vois, tu le plantes dans la neige, tu mets le bouton SOS, il t'arrive vraiment une couille. Attends, je vais pas le remettre parce que... Et le truc, c'est que ça va appeler donc la personne et tu pourras communiquer avec elle ou ça envoie un SMS avec tes données GPS. Donc, ça, c'est génial. Mais voilà, j'aurais préféré que la petite LED continue de clignoter indéfiniment jusqu'au fin fond de la batterie, tu vois, ça aurait été bien. Ça consomme rien en plus, donc ça aurait été cool. Mais non, elle se coupe. Le son, pareil, on sent que le son, il a été tiré d'un toutou, hein, tu sais, quand le camion de pompier passe. C'est exactement ça, là, ça fait vraiment enfant, j'ai pas aimé du tout. T'en as plusieurs des sons. Hein. Tu peux même mettre les tiens, si tu veux mettre du death metal, tu peux aussi. Pour appeler les secours, ça peut être bien dans la montagne. Chute d'avalanche. D'ailleurs, le son, vous allez voir ça, c'est pas non plus la joie, mais ça reste un téléphone étanche, donc là, je vais pas y tenir rigueur. Ouh, c'est vrai, j'avais oublié. Il faut que je vous parle du Doogee Gamepad G1. Gamepad G1 Doogee, enfin bref, tu mets dans le sens que tu veux. Alors, le Gamepad, il est assez fabuleux. C'est un Gamepad assez incroyable, d'un prix de 38,99 €. Vous pouvez accéder à vos jeux préférés et y jouer pas de façon optimale, par contre, c'est vrai, parce que les diagonales sont un peu merdiques. Alors, le poids, je vous le noterai en incrustation avec les dimensions. Les batteries, c'est une batterie de 400 mAh, recharge USB type B, oui, pourquoi mettre du C sur un truc aussi merdique, je ne sais pas. On a 8 boutons programmables. Sachez que ça fonctionne parfaitement bien, sauf pour les diagonales. Donc ce sera à votre ami, effectivement, si vous achetez ce téléphone-là avec ce Gamepad, ça fait un gros montant déjà, c'est dommage qu'il soit pas dans la boîte. Ah, je reprends ma voix normale, ça c'était ma voix de vendeur bac à sable. Donc oui, alors c'est bien ce Gamepad, mais... il sert à quoi? C'est un téléphone de la verte, donc de la verte. Moi, j'aurais voulu, à la limite, peut-être pas la boussole ridicule, tu sais, mais au moins un petit accessoire, une petite pochette pour le mettre, style avec des pochettes molly, que tu le mettes sur ton sac à dos, bien proche de toi, sur la languette. Ça aurait été un beau truc. Estampillé Doogee, même franchement pas avoir honte, je trouve que vous faites des beaux téléphones maintenant, donc même pas avoir honte, un truc estampillé Doogee que tu mets sur ton sac, ça aurait été mieux qu'un Gamepad de merde. Je suis désolé, là je peux pas dire autre chose, le Gamepad est vraiment à chier, et puis c'est 38,99 €, un truc en plastique qui se tord un peu partout. Non, le Gamepad, non, je suis désolé, je sais pas à quoi, qui va acheter ça, mais putain, ça va être chaud. Tu peux pas, c'est pas un téléphone gaming. Donc à la limite, faites un couteau, un beau couteau. Vous travaillez avec Gonzo ou avec une autre marque, avec Sima peut-être. Vous marquez spécial dédicace Doogee ou j'en sais rien. Tu fais comme tu veux, mais un truc estampillé Doogee, toute une panoplie pour le téléphone, ouais, ça aurait été cool. Même avec des filtres ND par exemple. Un truc, bon, c'est rien. Mais donc avec des filtres ND, ah, il joue à Clash Royale. Ouais, je sais. Vous pouvez venir dans la team d'ailleurs, c'est pas un souci. Hein. Donc oui, avec des filtres ND, tu le mets et ce serait parfait. Mais non, vous n'y avez pas pensé, donc c'est dommage. J'aurais préféré ce genre d'accessoire là ou un accessoire avec un petit zoom si tu veux faire un peu de l'animalier. Bon, là c'est vraiment pour les enfants, parce que de l'animalier avec un téléphone, amuse-toi. Mais bon, voilà, ça aurait été bien de faire plutôt une petite pochette bien équipée avec un petit kit de survie, un Fire Steel, c'est un truc sympa, que de faire un Gamepad qui sert à rien, parce qu'un téléphone comme ça pour jouer, ça se tirait les cheveux, donc ça sert à rien. Voilà, c'est un peu dommage. Le côté marketing de chez Doogee, je ne le comprends pas. Donc alors, maintenant on va parler... Bah non, on va faire les plus et les moins. Alors les plus, on a de l'IP69, IP68. On est d'accord que ça, c'est l'argument de vente du téléphone. Sans ça, franchement, le téléphone, tu le laisses chez Amazon, c'est clair. Donc, beau design pour les amateurs, hein, pour les puristes des rugged phones. C'est vrai qu'on a un beau design, je trouve ça vraiment bien. Même l'effet simili-cuir est pas trop mauvais. On a un semblant de couture, ça ressort bien. On a un mélange de fer et de plastique. Les vis, là, sont faciles d'accès, elles sont cachées par des petits bouts de silicone. Non, franchement, c'est propre. Le son s'échappe des deux. Alors, il n'y a qu'une sortie de son, mais ça s'échappe des deux. Voilà, ça sèche plus vite, du coup, ça c'est cool. J'ai pas noté de soucis véritablement et je pense même me le garder parce que j'avais le iPhone Armor 5, c'est vrai, mais l'écran Full HD, c'est quand même un argument
en plus, quoi. C'est vrai que passer à la HD+, c'est vraiment ce que j'ai dit dans la vidéo de retour d'ailleurs, c'est un peu terne, c'est un peu triste. Ah là, là t'as du Full HD, putain, pourquoi pas en profiter, quoi. L'appareil photo est un peu mieux en plus, donc ça c'est un argument aussi pour moi. Donc la panoplie de capteurs, altimètre, baromètre, etc. Ça c'est très bon, NFC, QI de charge, tu le recharges, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu viens de marcher toute une journée dans la neige, comme là où tu traverses ça de neige, bah tu es content de rentrer chez toi et de poser ton téléphone et il recharge tranquillement, ça c'est bien, l'NFC, paiement sans contact, tu arrives pour aller chercher tes sandwichs ou alors ton but à gaz pour aller te faire un petit coup de bushcraft. Ouais, des fois il bushcraft au but à gaz, tu vois, un peu un tricheur des fois, un peu, des fois il va bushcrafter au McDo, c'est comme ça, t'as un placement de produit aujourd'hui. Et donc tu le passes, et boum, tu payes, c'est cool. Plein de petits trucs, hein, vraiment sur un téléphone comme ça, c'est cool. La capture du son aussi au top pour un rugged phone, j'ai trouvé ça chouette, c'est vrai qu'on aurait apprécié avoir un petit ANC, d'ailleurs on aurait apprécié aussi avoir une stabilisation vidéo, hein, ça aurait été bien, mais bon on l'a pas, faudra le prendre en compte, ça va pas du tout sur GSI, avec tous les stabilisateurs ça va pas, hein. C'est vraiment trop lourd, 270 grammes le stabilisateur, c'est à peine s'il ouvre la griffe et qu'il te le jette à la gueule. Il le fait pas heureusement, sinon je le casse en deux, mais ça pourrait arriver. Donc la sortie son, ça j'ai trouvé que ça cool, le son est propre sans être non plus transcendant, la sortie son... ça fonctionne, ça a pris quelques bains, c'est revenu, à part quand je vous ai dit que ça avait gelé, effectivement il a fallu attendre un petit peu plus, il a fallu le mettre dans le radiateur, devant le radiateur de la bagnole, mais bon c'est revenu, donc pas eu de souci là-dessus. Oui, alors j'ai marqué le capteur photo dans la lignée du GS60 Lite, et il est là le problème, c'est que c'est dans la lignée du Doogee S60 Lite, parce que le S60 Lite s'en tirait vachement mieux en photo frontale d'ailleurs que celui-là, s'en tirait aussi bien en photo dorsale. Bon, il y avait toujours le... Non, il y avait qu'un capteur photo, si je me souviens bien, donc il n'y avait pas d'effet de blur, mais en même temps, là-dessus, tu n'as pas trop envie de l'utiliser, même si là c'est mieux, c'est pas un argument pour moi là par contre. Donc c'est vrai qu'on est dans la même lignée, sauf que le S60 Lite, il a presque tout, à part l'altimètre et la puissance, un peu plus puissant celui-là. Mais on était sur un prix de 138 €, je vous mettrai quand même un lien dans la description. C'est vraiment, ça a été un beau téléphone pour moi, je l'ai vraiment apprécié, tu avais vraiment tout, NFC, tout ce que tu voulais à 138 balles. Maintenant en plus, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, ce sera à vous de voir, soit vous prenez celui-là à 329 € sur Amazon, donc je vous mettrai un lien dans la description, c'est Doogee qui me l'a envoyé, donc je la remercie pour ça. Je ne m'attendais pas à les mettre sur un piédestal parce que moi je me dois de vous dire la vérité de ce que je pense sur un produit. Après effectivement ça reste mon avis, mais s'il y a deux mecs qui veulent l'acheter, qui vont le prendre et qui le prennent, faites-moi des retours dans la description, il n'y a pas de souci. Moi j'accepte toutes les critiques, bon qu'il y ait un petit bonjour tu sais, et puis un petit au revoir, nickel. Après quand ça commence par d'autres trucs, poubelle. Ah ouais c'est comme ça. Donc les moins, il n'y en a pas tant que ça parce que tout est bien en fait. Le seul moins, où j'ai marqué avec des points d'exclamation, c'est le prix bordel. J'ai marqué le prix, 329 €. Le S60 Lite, 138 € en import, certes, en import. Tu peux le trouver à 150 balles sur Amazon, je pense. J'essaierai de vous mettre un lien aussi si je le trouve. Ça va être un peu plus dur, mais tu peux le trouver, il fait pratiquement tout. Un peu moins puissant, un peu moins machin, mais il est plus sympa et du coup, un rapport qualité-prix mieux. Là, je ne comprends pas. Et pourquoi ne pas avoir mis ce gamepad qui est quand même à 38,99 € avec, dans la boîte, il y avait la place. Tu le mets. Bon, moi, je te dis, franchement, ne le mets pas, ne le mets pas, ça sert à rien. N'achetez pas le gamepad, hein, sincèrement, faites pas cette connerie. Si vous voulez vérifier mes dires, achetez-le, mais je vous oriente pas là-dessus. Franchement, non. Donc l'appareil photo frontal de 15 millions de pixels. Oui, 15 millions de pixels, mais pourquoi pas 40 millions de milliards? On est plus à ça près après, hein, oui. Bah non, ça c'est pas possible, 15 millions de pixels, il fonctionne. Ça vous fait une photo pour Instagram, etc. Mais c'est pas 15 millions de pixels. Donc ça, c'est un peu dommage. Ou alors faites une mise à jour. Il y a eu quelques mises à jour, hein, d'ailleurs, depuis le temps que je l'ai, mais qui ont arrangé pas grand-chose. Il y a eu 2-3 trucs de sécurité en plus. Mais non, ça, c'est dommage, c'est dommage. La caméra du S60 Lite est mieux. Oui, alors j'ai marqué, il y a l'APK, il y a des tools, donc des outils de Doogee. Donc tu as T'as le baromètre, tu as l'altimètre, tu as le niveau à bulle. C'est vrai qu'en plus, là, tu as l'avantage de ça. C'est vrai que pour les chantiers, c'est un peu moins bête que les autres. C'est que c'est pas arrondi. Donc tu peux le mettre. Bon, là, ça va être plus dur. Tu peux le mettre et tu peux vraiment t'en servir comme niveau à bulle. Ouais, d'accord. Mais putain, autant acheter un niveau à bulle, ça coûte 10 balles. Voilà, je vous dirai pas de marque, hein, on est marre de citer des noms, hein, ils ne me payent pas les mecs, il faut arrêter de déconner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous verrez les vidéos et les photos. Les photos, j'ai fait au maximum que je puisse faire. Hein. Mais ça fonctionne bien en caméra arrière, j'ai trouvé ça chouette. Mais bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau de la vidéo, le son est bon sans être non plus transcendant, mais pour un truc qui va sous l'eau, je trouve ça chouette.
Donc voilà, ce sera à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et checker dans la description les liens pour revenir sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, je partage plein de trucs et en plus des fois on peut déconner. Ça me gêne pas moi, tu sais. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde, ciao. Et nous sommes sur le Doogee S70. Donc là, je suis à contre-jour. Bon, j'ai essayé avec lui. Hein. Tu parles, le téléphone il est trop large, il est trop lourd. Ça ne passe pas du tout sur le DJI. C'est normal. Je m'y attendais, mais bon, en théorie, je l'essaye toujours parce qu'on ne sait jamais. Donc ouais, je suis très blanc. Et alors, il y a encore des petites surprises, hein, bien sûr. On continue. En fait, le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ça filme en 3GP. Voilà, ça c'est un point négatif. Et ça filme en 1080p, donc pas de stabilisation. Et c'est une caméra de 8 millions de pixels, et pas 16 comme c'est écrit partout sur tous les sites. C'est pas 16, c'est 8. Donc rien à voir. C'est dommage. Et ouais, le prix est vraiment trop cher, quoi. Donc je suis désolé, hein, Doogee m'a envoyé tout, mais bon, moi je garde ma franchise comme d'hab. Donc non, c'est vraiment trop cher. Alors tout le reste, il le fait, il est étanche pour l'instant. Je vous le ferai ça aussi sur un mois d'essai, on verra ce que ça donne. Mais là, du 3GP, 1080p, pas de stabilisation, 329 €. Si tu prends le gamepad, tu rajoutes 38 €. Ouais, bah, sans moi les mecs, sans moi. Bon, on va quand même faire la caméra frontale, enfin dorsale, et on va voir ce que ça donne. La caméra dorsale est un peu mieux, mais bon, pareil, pas pour le prix. C'est la même que sur le Doogee S60 Lite, qui est à 150 €, voire maintenant 136 sur les sites chinois, à voir. Bon, allez, je coupe et on va passer à la caméra dorsale. Alors, ça reste du 3GP. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre Open Camera pour avoir du fichier MP4 et pouvoir shooter en 60 fps. Ça fonctionne, c'est pas un problème. Donc ouais, ça fait un beau bleu, ça fait des beaux trucs, c'est du Sony. Enfin là, c'est écrit Sony, mais voilà, c'est écrit 16 millions de pixels. Bon, c'est déjà plus crédible que la caméra avant. On va se tester l'autofocus. Je vais me trouver un petit coin au soleil. Tiens, on va aller sur cet arbre. Parce que là, on va dire qu'il est paumé, là. Oups. Je sais pas, à l'écran, c'est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, j'essuie mon objectif. Non, il est essuyé. Waouh, je sais pas, ça me perturbe. Enfin, l'écran est assez terne en colorimétrie. Bon, ça pareil, je comprends pas non plus. Que ce soit un 6 points multitouch, ça me laisse pantois aussi. C'est à soit du 5, soit du 10, mais du 6, c'est chelou. Bon, enfin bref, allez, on se faire un petit côté autofocus. Par contre, la qualité de son, pour un téléphone étanche, je trouve ça nickel. Tac. Non, voilà, ça fonctionne bien. Sur un Doogee, franchement, ça c'est propre. Voilà, mais un petit peu de stabilisation, ça aurait pas fait de mal quand même. Bon, enfin bref, moi je coupe là. Je vous montre encore un petit peu le truc. Donc pareil, dans la description, vous verrez un sample que j'ai fait avec le chariot de travelling. J'ai fait ici, justement. Je vous ai fait un petit sample sympathique avec de la musique. Donc c'est 1080p, je vais pas insister plus. C'est l'application de base, donc ce sera en 3GP, je suis désolé. Mais je sais qu'on peut le passer en MP4. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie de vous mentir ou de faire croire à des trucs de dingue. Je vous ai fait la review comme je pensais, et voilà, c'est tout. Donc je ne vais pas le démonter parce que c'est un téléphone qui fonctionne. Il est même surprenant pour le son, il est surprenant sur la photo, bien que pas pour le prix. Mais voilà, non, c'est beaucoup trop cher. 200 balles trop cher, vraiment. Donc c'est dommage. Donc à vous de voir, le lien est dans la description, si vous le souhaitez, c'est bien. Ouais, je veux bien vos retours d'expérience du coup. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et profitez bien des photos. Allez, ciao tout le monde. On va se faire un petit bain les mecs. Donc bah salut à tous, ouais, je me présente, je m'appelle Antoine. Non je déconne, je m'appelle pas Antoine du tout. Mais on va quand même se faire un petit test sous l'eau. Je vais faire mi-figue, mi-jambon ou mi-glace, T'as compris quoi. Allez on va se faire ça. Ouais, il est complètement taré, ouais, il va se noyer, c'est super profond. Oh là là, oh là là. Oh putain. Allez on essaye. Parce que c'est par curiosité, je voulais voir si je pouvais utiliser l'application de base. Parce que dans la vidéo, oui, j'ai dit oui, mais j'ai envie de vérifier quand même à nouveau. Hop. Et ben, c'est un oui, et là vous avez le son, donc directement au sorti de l'eau. Donc la vidéo je vais la refaire parce que je me suis aperçu que je l'avais un petit peu descendu. Bon alors là vous voyez ça gèle, c'est exactement ce qui se passe, mais ça vous inquiétez pas, c'est rien. C'est juste le froid avec la fine pellicule d'eau, ça gèle, mais c'est rien, il est étanche pour l'instant.